Qu'en est-il donc de chaises et lits dépliants? Il est permis d'ouvrir une chaise ou un lit dépliant pendant le Shabbat, même s'ils sont dotés de parois. Et qu'en étirant les éléments de la chaise, on obtient un élément supérieur qui est comparable à un toit, ainsi que des parois inférieures. Malgré tout, nos haramim n'ont pas défendu une telle situation, du fait que l'individu ne doit pas fournir d'efforts ou d'actions supplémentaires pour obtenir le produit final. Il lui suffit simplement d'étirer les deux extrémités de l'objet afin qu'il puisse l'utiliser comme lit ou comme une chaise. Et bien dans ce cas-là, ce sera permis. Il en sera de même pour une table ou un lit de nourrisson. Il vous arrivera, si Dieu veut, pour les mamans notamment, de monter comme ça une sorte de lit de bébé. Alors bon, évidemment, a priori, c'est quand même mieux et c'est plus cool de le faire avant Shabbat. Mais même si c'est pas fait avant Shabbat, on va voir qu'ici, c'est tout à fait permis pour le bébé. À condition, bien sûr, de ne pas planter ou enfoncer des pieux ou autres éléments afin de ne pas enfreindre l'interdiction de construire pendant Shabbat. C'est seulement lorsque l'on obtient un produit déjà fini en déployant les extrémités de l'objet que cet acte ne sera pas assimilé à une construction prohibée pendant Shabbat. Maintenant, cette permission s'applique également à un dénuptial qui est tenu par 4 piliers amovibles. Moi, je vous rassure tout de suite, c'est qu'un exemple théorique parce qu'en vérité, on ne fait pas le mariage de Shabbat. Vous savez que, à part les mariages civils que nos amis non-juifs font à la mairie, nous, on ne fait jamais de mariage de Shabbat. Et même pour ceux qui font le mariage civil, c'est ce qu'il convient de faire ici en France, un juif n'a pas le droit de se marier civilement le Shabbat, pour 1000 raisons liées justement au respect du Shabbat. Quoi qu'il en soit, il sera enfin permis de retourner un lit normal, classique, qui est positionné sur son côté transversal et qui est posé en hauteur ou qui est incliné en oblique. Et cet acte, là aussi, ne sera pas assimilé à la conception d'une tente prohibée, puisqu'en fait, il est entièrement utilisé tel quel, il est simplement retourné. Enfin, la chose la plus originale peut-être, que certains connaissent déjà, que d'autres connaissent beaucoup moins, c'est l'utilisation d'un parapluie pendant Shabbat. Alors, on va y venir tout de suite.